À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, 106 millions d'Égyptiens ont commencé à voter hier pour l'élection présidentielle. Le scrutin va s'étaler sur 3 jours. Campagne totalement éclipsée par la catastrophe de la bataille de Gaza. Oui, et il y a zéro suspense. Il ne s'agit pas d'élire le raïs, c'est juste l'occasion de lui dire combien on l'aime. En 2014 et 2018, Abdel Fattah al-Sisi avait obtenu 96% des suffrages. L'appareil de sécurité, les fameux Mukhabarat, ont le nom et l'adresse des 4% qui manquent. 96%, ça fait une élection de maréchal. Et ça tombe bien, il est maréchal. Il a allongé le mandat de 4 à 6 ans et il a porté le nombre de mandats consécutifs auxquels il a droit de 2 à 3. Un militaire en campagne couvre ses arrières et il ne prend aucun risque inutile. Les 2 figures de l'opposition qui auraient pu se présenter sont en prison ou en attente de jugement et à leur place, des lampistes font de la figuration. Ça fait 70 ans que les Égyptiens élisent leur président, mais l'armée choisit toujours un officier, Nasser, Sadat, Moubarak, Sisi. En fait, en 5000 ans d'histoire, la seule fois où les Égyptiens ont élu leur pharaon, ils ont élu un frère musulman. Au bout d'un an, ils étaient des millions à supplier dans la rue l'armée de les débarrasser du Hamas. Et ça fait 10 ans pile que le maréchal Sisi s'y emploie. Et son meilleur argument électoral aujourd'hui, encore, le seul à vrai dire, c'est qu'il va aussi protéger les Égyptiens du chaos que le Hamas a provoqué à Gaza. Alors, les Égyptiens, en effet, redoutent que les Gazaouis cherchent refuge dans le Sinaï. Oui, la menace est brandie à longueur de colonne par la presse officielle et les télés contrôlées par le pouvoir. Ce serait la 8e plaie d'Égypte. Il y a le raisonnement qu'inspire la prudence. Il faut se protéger de cette invasion. Et puis il y a le réflexe idéologique. Ce transfert ferait le jeu des sionistes. Le voisin israélien est toujours soupçonné du pire. Ce week-end, le chef de l'agence de l'ONU chargé des réfugiés palestiniens a accusé Tel Aviv de préparer l'expulsion des presque 2 millions de déplacés. Les responsables israéliens ont beau démentir, le monde arabe dénonce une nouvelle Nakba, c'est-à-dire la fuite en exil comme à la création d'Israël en 48, comme si le désastre humanitaire en cours ne suffisait pas. C'est la chance du maréchal Sisi, la peur du chaos et la détestation du Hamas travaillent à ce point les Égyptiens qu'ils en oublient leurs soucis quotidiens. Les soucis, en l'occurrence, c'est la crise économique qui frappe tous les Égyptiens. Tout le monde, sauf l'armée, dont les privilèges sont intacts. Le maréchal a fait carrière dans le renseignement militaire. Il sait qu'il a fait roi. Il ne l'oublie jamais. En revanche, on n'aurait jamais dû lui confier les clés de la caserne parce qu'il a pensé que l'intendance suivrait. Et c'est une bérésina. Les 2 tiers de la population vit avec moins de $2 par jour. Ça fait 8 ans qu'obéissant aux oukases du FMI, le maréchal a enchaîné dévaluation et baisse des subventions d'État. Le résultat, c'est la flambée des prix, la dette multipliée par 3 et la menace d'un défaut de paiement qui a mis les chantiers pharaoniques au point mort. La bataille de Gaza éclipse cette crise économique. Elle a donné l'occasion aux islamistes de sortir des catacombes. Quelques centaines de manifestants ont défilé place Tahrir en soutien aux Palestiniens. Le maréchal les a laissés parader. Il a obtenu ce qu'il voulait démontrer. Aussi mal qu'ira le Caire, ce sera toujours mieux que Gaza. Aussi nul que soient les militaires, c'est toujours mieux que le Hamas. Et c'est ainsi que Sisi est face à son destin. Il ne peut pas s'en empêcher. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.